Te sens-tu coincé dans une activité professionnelle qui ne te convient pas? Si c'est le cas, je t'amène avec moi dans un voyage à travers l'Europe, un voyage inspirant pour t'expliquer justement comment retrouver ou trouver une activité professionnelle qui te convient en tant que haut potentiel ou hypersensible doué. Suis-moi. Je me trouve actuellement à Görlitz, une ville frontalière entre l'Allemagne et la Pologne. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû voir des vidéos dans lesquelles je me trouve à Görlitz, puisque j'y passe au moins une fois par an. C'est une ville magnifique et en fait, on traverse 2 fois par an l'Europe avec ma petite famille et ça permet aux enfants de découvrir l'Europe sous un jour réel, avec une véritable expérience de vie et pas juste dans les manuels d'histoire, de géographie. Et c'est ce que je recommande à tous les parents qui peuvent le faire, parce que bien sûr tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est vraiment une expérience de vie de traverser comme ça l'Europe avec sa petite famille. Alors, je te vois, toi qui es en train de se dire, Siegfried, il serait pas en train de se la péter un petit peu, en train de nous montrer ses voyages dans lesquels lui, il prend du plaisir pendant que les autres sont en train de travailler. Alors, c'est pas du tout pour me la péter, c'est juste pour que ce soit inspirant et que tu comprennes justement la possibilité de faire ça lorsqu'on a un métier qui est aligné et un métier automatisé. On retourne à la vidéo. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant quand tu peux avoir une vie comme la mienne, tu vois, de coach, de thérapeute, de neurothérapeute, et que tu peux travailler d'où tu veux dans le monde. Tu n'as pas de contraintes géographiques. Tu peux partir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tout en ayant la possibilité de continuer à travailler à distance, de pouvoir avoir tes consultations à distance, de pouvoir suivre ta société à distance. Parce qu'aujourd'hui, le coaching numérique, c'est vraiment une activité incroyable, c'est épanouissant et ça permet des choses comme je suis en train de les vivre aujourd'hui, de pouvoir, par exemple, pendant que tout le monde travaille actuellement, tu vois, il n'y a pas trop de touristes, il n'y a rien en ce moment, et bien de pouvoir profiter de voyager, d'avoir du temps avec ses proches, quand son entreprise est entièrement automatisée et numérisée. Je me trouve actuellement à Suwałki. Suwałki, c'est une petite ville frontalière entre la Pologne et la Lituanie. Et je suis dans un endroit qui est tout à fait idyllique, c'est-à-dire une petite auberge qui est tout près d'un lac. Et j'avoue que c'est le calme parfait. Je viens de voir quelques petits poissons qui ont sauté là sur le lac, avec encore un petit peu de brume du matin. Et c'est vraiment un endroit magnifique qui me permet de te rappeler que quand on est quelqu'un d'hypersensible ou un haut potentiel même, qu'il faut s'accorder comme ça des moments de contemplation, des moments de repos, des moments de solitude, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se ressourcer, loin de l'hyperstimulation. Et tu vois, de pouvoir se caler comme ça au bord d'un lac et juste contempler la nature, les rayons de soleil. C'est un bain de jouvence pour notre santé, nos émotions. Et c'est vraiment le meilleur moyen, je pense, pour quelqu'un qui fait partie de ce profil psychologique, de retrouver un état de calme, de sérénité. Et tu vois, même de respirer et de se vider l'esprit de toutes ces pensées parasites que tu peux avoir et qui te perturbent. Et de tout ce brouhaha qu'on peut avoir comme ça toute la journée. Quand on est dans un environnement bruyant, ce que j'appelle bruyant, c'est quand c'est pas automatiquement en pleine ville, c'est aussi un environnement bruyant, c'est la maison, c'est tous les bruits, ce sont les personnes autour de soi, bref. Tu m'as compris si tu es au potentiel ou hypersensible. Et on va passer sur ce joli petit pont, avec des puces d'eau. Les puces d'eau sont ces petites plantes qui poussent à la surface, qui donnent cet aspect vert. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, carrément. Bref. Et donc, je suis avec ma petite famille à la frontière. On poursuit ce périple à travers l'Europe.
Et c'est aussi ça la liberté d'avoir un métier qui te correspond. Dans la vidéo à Gorlitz, je t'expliquais que c'était super intéressant, super important de pouvoir avoir une activité qui est automatisée, qui est numérisée, mais aussi le fait d'être haut potentiel ou hypersensible. Une des grosses problématiques, c'est de trouver sa place dans une activité professionnelle. Et c'est très compliqué, il faut l'avouer, d'être salarié quand on est haut potentiel, quand on est hypersensible. J'ai rarement rencontré, alors c'est encore une fois, c'est peut-être un biais de sélection des personnes qui viennent consulter à l'université de haut potentiel, mais j'ai trouvé très peu de personnes, très peu de haut potentiel ou d'hypersensibles qui se soient trouvés dans une activité salariée et qui se soient épanouis. C'est très rare parce que le profil psychologique de ces personnes-là n'est pas pris en compte aujourd'hui, faut se l'avouer. Donc, une des meilleures solutions, si ce n'est pas la meilleure solution, tiens, il y a des petits champignons au pied du banc. Une des meilleures solutions, si ce n'est pas la meilleure solution, c'est d'être entrepreneur, de créer sa propre entreprise. Alors je ne dis pas d'être un entrepreneur avec des ambitions pharaoniques, mais être un artisan, une petite PME, PMI, toute petite qui permet d'avoir une autonomie dans la décision, dans la manière de faire, dans la méthode de travail. Et quand on est au potentiel hypersensible, qu'est-ce qu'on aime cette autonomie, on apprécie ça. Il y a une expression qui dit « tout seul, on va vite, et à plusieurs, on va très loin ». Et cette expression, elle est vraie, elle se confirme. Mais je disais que tout seul, quand on est au potentiel, c'est que tout seul, on va très, 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 très vite. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que cette expression elle se réduit quand on a un profil au potentiel ou hypersensible et qu'effectivement, quand on travaille, on va à une vitesse très 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 différente de la moyenne des gens. Ce qui fait que, effectivement, une des meilleures solutions, c'est peut-être d'avoir sa propre activité pour travailler à son propre rythme et vraiment s'épanouir. Et c'est la chance que j'ai aujourd'hui quand je travaille comme ça à mon rythme. Aujourd'hui, je peux me permettre de traverser l'Europe, de quasiment pas travailler pendant plusieurs jours. Mais je sais qu'après, une fois que je vais me mettre à travailler, je vais rattraper sans problème tout le temps que j'ai perdu. On a un petit point sympa, tu vois, pour le petit déjeuner. Sympa, sympa. Bref, médite à ce que je viens de te dire. C'est parfois quand on se dit, je suis pas bien dans mon métier, je suis pas compris, il y a des gens autour de moi. La solution, c'est de changer de métier. Aujourd'hui, tu as la possibilité. Il n'a jamais été aussi facile de changer de métier aujourd'hui, malgré ce que l'on dit. C'est tellement simple de changer de métier, de lancer une activité à l'aide d'Internet, du numérique, qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et il faut vraiment, vraiment passer à l'action pour changer de vie. Je me trouve actuellement devant le Tondiraba Hall, c'est le hall de spectacle, surtout des patinoires. Et je me trouve actuellement à Tallinn, au nord-est de l'Europe, Tallinn en Estonie, donc le pays baltique le plus au nord-est de l'Europe. Et c'est ici que va se terminer ce voyage en Europe, cette traversée d'Europe. Et ça va me permettre de conclure sur le reste de la vidéo. Tallinn est une magnifique ville dans laquelle j'habite toute une partie de l'année et je te mettrai d'ailleurs quelques images de la vieille ville et un petit peu des alentours. C'est une ville qui est magnifique et qui l'hiver est quand même bien charmante puisqu'on a des paysages magnifiques enneigés. Donc nous voici arrivés à la fin de cette première partie de la vidéo. Tu sais que tu peux accéder à la deuxième partie dans laquelle je vais t'expliquer justement comment trouver ton métier, ton alignement, ta mission de vie en tant que haut potentiel, en tant que hypersensible doué. Pour cela, il te suffit tout simplement de m'indiquer en description de cette vidéo ou du podcast à quelle adresse t'envoyer la seconde partie de la vidéo. C'est totalement gratuit, c'est totalement offert. C'est réservé aux personnes qui se sont inscrites à ma newsletter privée dans laquelle je donne beaucoup d'autres conseils. Donc si tu as déjà accès à cette newsletter,
Le lien se trouve en description. Non, pardon, se trouve dans le mail directement. Et si tu n'es pas encore inscrit, eh bien, il te suffit de t'inscrire gratuitement et tu recevras la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va partir sur ta mission de vie. Je vais t'expliquer comment trouver l'alignement entre ta mission de vie et ton activité professionnelle pour t'épanouir en tant qu'au potentiel hypersensible. Et moi, je vais rentrer dans le Tonde là-bas puisque mon fils est en train de s'entraîner et je vais aller le voir s'entraîner. Je te dis à très vite, bye bye. Petit bonus de la vidéo, on est en train d'attendre la préparation de la patinoire. Là, c'est les coachs. Ils sont en train de préparer la patinoire. Elios qui est quelque part par là-bas. Et là, il est ici, Elios. Il attend pour s'entraîner avec ses copains. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Alors, il faut savoir qu'ici, en Estonie, ça parle 3 langues. Ça parle bien sûr l'estonien. Ensuite, ça parle et l'anglais. Donc, les coachs, en fait, ici, ils parlent 3 langues. Et il faut savoir que la ville est séparée en plusieurs quartiers. Il y a un quartier russe, après il y a une majorité d'estoniens et beaucoup d'anglais, ce qui fait que on est obligé de parler 3 langues ici. Bon, nous, on n'en parle que 1,5 pour l'instant. 1,5. On a chaussé les bonnets parce qu'ici, c'est température négative dans la patinoire. Ici, il fait froid, dehors, c'est encore l'été. Mais là, il fait super froid. Bon, allez, je te dis à très vite. N'oublie pas le lien en description. Bye bye. À très vite.